Bonjour à tous, bienvenue au podcast de ma classe en boîte. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir un invité. Claudia n'est pas là malheureusement, mais au moins là, on a un invité qui va compenser pour sa présence. Donc, on a avec nous le docteur Philippe Lemay, qui est dentiste, qui va nous parler là, de toutes sortes de choses en lien avec les dents. Vous allez dire, mais c'est quoi le lien entre les dents et les apprentissages? Au Ah, podcast, il y en a on plein. essaie aussi là, d'avoir toutes sortes de conseils pour la famille, pour les enfants. Donc, c'est sûr que quand ça va bien partout, ben, ça aide dans nos apprentissages. Là, un enfant qui aurait mal aux dents ou qui aurait certains problèmes, mais c'est sûr que ça va nuire dans ses apprentissages. Donc, merci d'abord, Philippe, d'être avec nous aujourd'hui. Tu peux Ben, ça, commencer par te présenter, là, juste un petit peu nous dire ce que tu fais exactement. ben oui, je suis le docteur Philippe Lemay. Ça fait 2 ans que je suis dentiste dans la région de Trois-Rivières. Je travaille dans 2 cliniques, dont une à Nicolet et une à Trois-Rivières. Et c'est ça, j'ai pas de spécialisation particulière, là, mais c'est sûr que je traite quand même beaucoup, beaucoup d'enfants là, en âge scolaire et préscolaire. C'est quand même une clientèle que je connais bien. Parfait. Donc, on s'était parlé là, un petit peu avant l'épisode, puis j'avais reçu énormément de questions. D'ailleurs, merci à ceux qui en ont envoyé. Même si l'épisode n'est pas en direct, vous pouvez toujours en poser quand même dans les commentaires, puis on les transmettra là, à Philippe si jamais c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans l'épisode. On pourrait y aller peut-être, Philippe, en ordre chronologique, commencer avec là, les tout jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Là, beaucoup la question à quel âge on va chez le dentiste, tout ça, puis on pourra monter par la suite au plus vieux. Avec plaisir. En fait, moi, j'ai énuméré les quelques questions que je reçois souvent des parents, puis j'ai essayé de répondre le mieux que je pouvais à chacune de ces questions-là. Fait que si on commence avec vraiment les bambins, donc les 0-3 ans, tu l'as mentionné toi-même, à quel âge est-ce qu'on devrait commencer à aller chez le dentiste? C'est sûr qu'idéalement, la première visite chez le dentiste, surprenamment, ça devrait être 6 mois après l'éruption de la première dent. OK. Donc, ça peut être quand même très, très tôt, là. Habituellement, là, l'éruption de la première dent, c'est à peu près vers 6 mois. Ça dépend de bien des choses, là. Mais je dirais qu'en général, c'est rare que je vais avoir des patients là, à 1 an. Je dirais que ça va plus tourner autour de 1 an et demi, 2 ans, OK. même si la recommandation, c'est à 6 mois après la première dent. Mais je OK. trouve ça quand même acceptable là, vers l'âge de 2 ans. Puis pourquoi cet âge-là? Ben, on ne va pas souvent faire de gros, gros traitements à cet âge-là, mais c'est important d'habituer l'enfant là, à venir à incorporer, si on veut, le dentiste un peu dans sa routine, puis pas voir ça comme quelque chose de néfaste ou d'effrayant. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il y a certains petits problèmes aussi là, par rapport à, mettons, avec l'allaitement ou OK. qu'on va pouvoir régler aussi, là, mettons, si on a un petit frein en dessous de la langue qui est un petit peu trop long, ou si on a des petites dents néonatales, donc des petites dents qui étaient déjà là, quand le bambin est né. C'est des choses qu'on va pouvoir traiter là, très, très tôt. OK, parfait. Puis aussi, là, est-ce qu'on a un âge pour commencer à se brosser les dents? J'imagine que oui, là. Ben, c'est pas compliqué, dans le fond, là, quand on a des dents, Quand on a des on dents, se brosse OK. les dents. Parfait. Puis Quand on a des avant, dents, on là, se ça, brosse c'est les une dents. question que j'ai reçu deux personnes qui m'ont posé cette question-là. Avant d'avoir des dents, qu'est-ce qu'on fait pour l'hygiène, justement, là, de la bouche du bébé? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas vraiment? Euh, oui, ben, c'est bon d'habituer le bambin là, à vraiment là, habituer à ce qu'on vienne jouer dans cette région-là, puis ce ne soit OK. pas juste la nourriture qui vienne à ce niveau-là. Fait qu'est-ce qu'on va plus recommander souvent, là, c'est juste une petite guenille humide un peu, là, qu'on va venir masser un petit peu la gencive des OK. bébés. Puis dès qu'on a commencé à avoir des dents, mais là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer là, à vraiment plus aller brosser les dents. OK. Bon, super, merci. Et la fameuse question, à quel âge on commence à avoir des dents, à quel âge il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'abord si notre enfant n'a pas de dents, là, quand les autres enfants de son âge en ont? Ouais. Mais je dirais que chaque enfant est unique. C'est sûr que, comme j'ai dit tout à l'heure, les premières dents, habituellement, ça peut aller de l'âge à partir de 6 mois, je pense, jusqu'à peu près 1 an, ça peut être considéré OK. comme normal. À partir là, de 1 an et demi, ben là, effectivement, je commencerai à m'inquiéter. Euh, je dirais que les troubles qui vont causer des absences congénitales des dents sont très, très, très rares, là, puis souvent en lien avec des maladies, là, des maladies là, au niveau là, de l'ADN du bébé, là. Donc, je dirais que la plupart du temps, quand on a vraiment des absences de dents complètes, ben, il va y avoir d'autres choses. Donc, OK. moi, je ne m'inquiéterais pas là, d'une dent qui serait absente ou que, mettons, qu'il soit, Ouais. soit en retard un peu, là. Chaque enfant est unique. Donc, c'est sûr que ça peut être. Il peut y avoir une petite divergence par rapport à ça.
Puis comme je dis toujours, là, avec chaque professionnel, allez consulter si vous posez des questions. Là, tu sais, les dentistes sont Bien là pour sûr. ça. Si vous vous le demandez, allez-y, posez la question. Des fois, juste d'appeler puis de poser la question, là, si ça peut vous rassurer de savoir que tout est bon. Puis, je pense que le dernier point concernant les bébés pourrait être là, le suçage de pouce, avoir une suce très controversée. Là. Est-ce que c'est correct Ah, ben ou non de ça, je donner une gardais ça suce pour par rapport aux dents? Là? ça, je gardais ça pour le préscolaire. Mais OK. une question que je reçois souvent, par contre, c'est comment est-ce qu'on peut soulager le bébé qui fait ses dents. On entend Oui. souvent ça, là, puis justement, ça va être un petit peu le même conseil par rapport à l'hygiène. Première des choses, les biscuits de dentition, c'est la pire affaire. Fait que ça, c'est OK. une erreur que beaucoup de parents vont faire. Un biscuit, c'est sucré. Fait que c'est sûr que ça va entraîner plus de caries qu'autre chose. Puis Hmm. c'est pas quelque chose qui va venir aider vraiment à les stimuler la croissance des dents. Fait qu'il y a souvent le massage de la gencive avec du bébé qu'on va pouvoir faire avec un anneau de dentition ou avec une guinée d'eau froide. OK. Puis sinon, juste augmenter la quantité de liquide, puis une petite Tylenol au besoin, là, ça va être vraiment ce qui va être le mieux là, pour ça. OK. Maintenant, si on peut, Oui. si tu veux passer au Au préscolaire, donc les 3 préscolaire, à oui. 6 ans, là, j'en parlais un petit peu plus là, de la discussion du pouce, etc. La discussion du pouce, c'est quelque chose qui est quand même assez normal, puis qui est un réflexe qu'on voit souvent là, chez les jeunes enfants, où c'est pas la discussion du pouce, là, la suce en tant que telle. Puis c'est une habitude qu'on devrait essayer de stopper entre l'âge de 24 et 36 mois. Donc, un peu plus tard qu'après 2 ans, là, 2 ans. quelque chose qu'on devrait commencer à éliminer tranquillement. On ne parle pas là, de la stopper directement, là, mais ouais, parce que ça peut entraîner des conséquences, si on veut, sur la formation des dents d'adulte, puis surtout sur les muscles qui vont se développer au niveau de la figure pour former, si on veut, le maxillaire, donc la mâchoire du haut, et la mandibule, la mâchoire du bas. OK. Fait Puis, que, oui, ah oui, excuse-moi. vas-y. Non, vas-y, continue. Fait que c'est ça. Si on persiste au-delà de cet âge-là, après 3 ans, je devrais tendance à dire que si on a vraiment une discussion du pouce qui est importante, on va souvent se ramasser avec une béance antérieure. Fait que quand il va fermer les dents ensemble, on va avoir un gros espace entre ses dents du haut et ses dents du bas. Hmm. Ça, c'est sûr que pour les dents primaires, c'est quelque chose qui va se corriger quand même assez facilement avec le temps. Mais mettons, si on dépasse l'âge de 6 ans, ce qui est vraiment pas l'idéal, là, ça va affecter les dents permanentes, donc les dents d'adulte. Puis là, à ce moment-là, on peut avoir besoin d'orthodontie là, pour aller traiter ce genre de choses-là. OK. Donc, tu n'aurais pas d'objection à ce qu'un enfant là, ou un bébé ait une suce ou suce son pouce, ça c'est correct. C'est vraiment plus vieux que là, faudrait diminuer jusqu'à aller Ben, tu à. sais, c'est sûr que je me mets un peu dans la peau des parents, puis Ouais, se m'amener une suce, là, c'est bien pratique. Là, c'est sûr que ça va être ouais. réconfortant beaucoup pour Mhm. l'enfant. Fait que si je dis, ah, ben là, on stoppe la suce là, à partir de 2 ans, mais je trouve que c'est un petit peu sévère. Fait que c'est sûr qu'il faut être compréhensif un peu dans notre approche là, avec les parents et avec les enfants. Puis aussi pour le pouce, il y a l'aspect hygiénique aussi. Là. On ne sait pas l'enfant a mis sa main où avant. Il a touché plein de Ouais, choses, puis le doigt dans la bouche. Il y a quand même ça quand les enfants sont plus vieux qu'on est ouais. Par capable rapport de. à ça, c'est sûr que justement, si c'est quelque chose qui va persister un petit peu plus justement à l'âge de 5, 6, 7 ans, là, à ce moment-là, on a des petites techniques qu'on peut utiliser, là, comme, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler là, du vernis à ongles qui ne coûte pas très Oui, bon. ouais, Bon, pour les rongeages d'ongles, oui. c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Sinon, il y a OK. certains pyjamas qui vont avoir des mitaines à peu près Oui. au niveau des mains. Fait que là, c'est sûr que c'est souvent sur l'heure du coucher qu'on va avoir tendance à sucer le pouce. Fait que ça peut empêcher ça aussi. Si vraiment c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'arrêter avec, puis on essaie pendant longtemps, il y a parfois ce qu'on appelle un piège à pouce qui peut être installé. C'est un petit appareil orthodontique OK. qui va avoir un peu de métal, si on veut, en arrière des palettes, qui va empêcher, si on veut, l'enfant de mettre son pouce à cet endroit-là. OK. Mais ça, vraiment, là, c'est quand vraiment on a évalué toutes les alternatives, puis que c'est vraiment ça la seule solution. Là, parce que Ouais, en c'est dernier sûr que ça. recours. Là, ouais. Exactement, parce que c'est sûr que ça peut entraîner des petits défauts de langage, porter ce genre Mhm. d'appareil-là. Puis c'est pas agréable, c'est sûr. Ouais. Mais Bon, des fois, c'est ça qu'il faut. parfait. Sinon, Mais au moins, justement, ça répond à la question ouais, c'est ça. fréquemment Sinon, c'est posée. sûr que souvent, pour ce qui est de la succion du pouce, c'est justement, je me rends compte, même avant, je dirais, d'aller installer là, un piège à pouce, je vais souvent avoir tendance à référer en orthophonie. Je ne sais pas si vous OK. avez reçu un orthophoniste à l'émission. Non, pas Pas encore? encore, mais ça s'en vient. Là, ouais. Donc, Ah, on super. pourra poser la question. Ouais. Parfait. C'est sûr que l'orthophoniste, là, pour la succion du pouce et pour la déglutition infantile, donc
le fait d'avaler qui va Oui. être un petit peu différent chez l'enfant. C'est sûr que c'est eux autres qui vont vraiment être les spécialistes, là. OK. Bon, super, merci. Donc, si on continue justement là, dans notre préscolaire, on avait aussi des enfants là, justement qui n'aiment pas aller chez le dentiste, puis qui Oui. ont peur peut-être ou qui n'aiment simplement pas ça. Là. Comment on peut gérer ça? Ben, je dirais que la plupart du temps, la crainte de venir chez le dentiste va venir souvent du parent. Souvent, le cas classique, en tout cas, l'histoire classique que je me fais souvent conter, c'est Ah, moi, là, quand j'étais petit, là, je me suis fait arracher une dent, Mm. puis le dentiste avait les deux genoux sur mon torse, puis il tirait de toutes Ouais, ses ouais, forces, ouais. puis il ne m'avait pas engourdi, puis là, je pleurais, puis ça saignait, etc., etc. Bref, souvent, c'est le parent qui va avoir une mauvaise expérience qui va transmettre cette inquiétude-là à l'enfant. Fait que OK. souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est de demander aux parents de ne pas trop en dire, pas trop dire qu'est-ce qu'on va faire. Souvent, durant le rendez-vous, on va appliquer la technique du tell, show, do. Donc, pour traduire un peu, dire, montrer, faire. OK. OK? Donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Je vais lui montrer mes instruments, je vais lui montrer mon miroir, je vais lui montrer mon explorateur, qui est le petit pic de dentiste là, qu'on connaît Ouais. bien. Et puis ensuite, on va le faire. Puis souvent, avec cette technique-là, on va être capable de traiter l'enfant assez facilement. Puis, justement, essayer de contrôler un petit peu, c'est drôle à dire, mais un petit peu de contrôler le parent, parce que c'est souvent de là, justement, que l'inquiétude Donc, va la provenir. peur qui est Exactement. établie. OK. Oui, je dirais même que pour les préscolaires, c'est un petit peu différent. Puis souvent, le parent va être présent, surtout quand j'ai des traitements à faire, donc des OK. plombages ou Ouais. des choses comme ça. Mais je dirais qu'à partir de 6 ans, c'est sûr, selon l'enfant, mais je vais avoir tendance à prendre l'enfant seul en salle avec moi. Souvent, justement, le parent qui voit son petit bout de chou sur la chaise comme un grand, il va avoir une petite inquiétude. Puis c'est Ouais. normal, OK? Je ne suis pas encore parent, mais je peux comprendre ces petites Ouais. inquiétudes-là. Mais c'est sûr que le fait d'être seul, ça va être beaucoup plus facile de communiquer avec lui. Puis nous autres, on est habitués d'être des traités. Fait que c'est sûr que c'est pas un problème pour nous. Là. Puis souvent, ça va aller mieux, justement, là, sans le parent là, dans la salle. C'est ça, avec l'enfant. Puis, ça ressemble à quoi, là, mettons, un nettoyage ordinaire, là, un suivi avec un enfant? Est-ce que c'est comme un rendez-vous d'adulte ou il y a certaines étapes différentes? Là, moi, je me souviens du bec de canard. Est-ce qu'il y a encore Oui, ça? le fameux bec du canard, je pense que ça a marqué bien des esprits, ça. Oui. Ben, oui, effectivement, c'est quelque chose qui va. C'est pas mal la chose qui va varier le plus. Le bec de canard, dans le fond, c'est une application de fluor, qui est l'ingrédient OK. actif là, des dentifrices. Fait que c'est vraiment là, qu'est-ce qui va protéger un petit peu contre la carie. Donc, c'est comme une application topique de fluor qu'on vient faire sur les dents. Je dirais que le bec de canard qu'on a connu, nous autres, à notre époque, il est moins populaire un peu de ce temps-ci. Il va être utilisé encore dans certaines cliniques, mais je dirais que dans la plupart des cas, maintenant, on va appliquer un vernis fluoré. Donc, une petite couche, si on veut, là, je n'ose pas dire vernis à ongles, parce que c'est pas ça du tout, mais ça va ressembler un petit peu à ça, la texture. Puis avec ça, justement, on va avoir une meilleure efficacité là, du fluor là, sur les dents. Fait à part de ça, puis à part, c'est sûr qu'on a une surprise à la fin quand on est un enfant, Ben oui, qui est un évidemment. gros plus. C'est Mais je juste une vois bonne raison d'y aller, là, tu sais, aux enfants qui ont une exactement, surprise, une brosse à dents. exactement. Souvent, je vais accentuer beaucoup, beaucoup là-dessus parce que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait du positif de la Oui. visite chez le dentiste. Là. Fait que c'est pas mal ça que je vois comme différence entre le rendez-vous d'adulte et le rendez-vous des enfants. Euh, Oui, c'est pas mal ça que je vois comme C'est pas mal différence. ça. Puis, question aussi qui me vient, ça ne nous a pas été posé, mais sûrement qu'il y a des Oui. gens qui se le posent aussi. Est-ce que les enfants se passent la soie dentaire aussi? Pas eux-mêmes, Euh, là, mais est-ce que le parent devrait passer la soie dentaire là, aux enfants d'âge préscolaire? oui, mais en fait, oui. Euh, J'aime mieux dire oui que de dire ça dépend des cas, Oui, parce que les dents primaires, donc les dents de bébé, qu'on aime bien oui, appeler, qui vont être là, je dirais, habituellement jusqu'à, je dirais qu'on a une majorité de dents primaires jusqu'à 6 ans. Et à partir de 6 OK. ans, on va avoir des dents permanentes, des dents d'adultes. Avant 6 ans, souvent, les dents primaires, donc les dents de bébé, vont avoir des petits espaces entre les dents, ce qui est parfaitement normal en passant. Puis ça, justement, souvent, avec la brosse à dents, on va être capable d'aller nettoyer convenablement. Mais je dirais que dès qu'on a des dents qui viennent se toucher, dès qu'on a des dents qui sont en contact, peu importe s'ils sont primaires ou permanentes, bien là, oui, on doit aller passer la soie dentaire. Puis tout ce qui est vraiment l'hygiène, donc le brossage des dents,
la soie dentaire, des fois le rince-bouche si on a une mezzanine qui fait ça. C'est quelque chose qui doit être supervisé par l'enfant jusqu'à l'âge au moins de 6 ans minimalement. Là. Fait un enfant de 4 ans qui se brosse les dents tout seul, c'est pas normal selon moi. Là. Parce que OK. souvent, à cet âge-là, ben, ça va durer 30 secondes, Ouais, puis ouais, ouais. ça va être fait. Fait que c'est sûr qu'un bon brossage, ça doit durer en général 2 minutes. 2 minutes, ça peut être long un peu pour un enfant. Fait que c'est bon de l'encourager un peu dans cette direction-là quand on est un parent. Parfait. Puis, justement, là, c'est sûr, il y a l'aspect justement de supervision là, pour que ce soit bien fait au niveau de la qualité. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être dangereuses aussi? Là? Est-ce que d'avaler, par exemple, la pâte à dents ou d'avaler le rince-bouche, là, des choses comme ça, est-ce que ça peut être Euh, dangereux ou pas vraiment? ben, c'est sûr que oui, ça peut être dangereux. Là. Je suis obligé de dire oui, ça peut être Oui. dangereux, mais ingéré en très, très grande quantité. Ah, ouais, OK. Si l'enfant, mettons, il tombe sur le tube de pâte à dents, puis il le vide, Oui, mettons, là, oui, effectivement, OK. il y a un danger. Mais OK? avaler Donc une là, petite bouchouille, pas de problème. avaler, il n'y a pas de problème. Au contraire, pour les patients qui sont vraiment plus à risque qu'arieux, c'est une méthode qu'on utilise de moins en moins, j'aurais tendance à dire. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup, mais il y a même des dentistes qui vont aller jusqu'à prescrire des comprimés de fluorure, donc OK. des pilules, si on veut, de fluor pour augmenter pas juste son effet dans la bouche, mais son effet aussi au niveau du système en tant que tel. Donc, OK. le danger avec la surdose de fluor, il faut vraiment justement atteindre des quantités là, qui sont presque inatteignables là, juste en se brossant les Ouais, dents ou ouais, à erreur comme ça, OK. l'hygiène régulière. Là. Puis, question de Claudia qui m'écrit: «Oublie pas de demander, est-ce que la pâte à dents là, pour enfants là, de Bob l'éponge puis Pat' Patrouille, tout Ouais. ça, est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que c'est la même affaire puis c'est juste marketing? Est-ce que, Ben oui, c'est très, très bon. OK, C'est sûr que justement, ça va dépendre de chaque cas. Si on a un patient justement qui a plus tendance à faire beaucoup, beaucoup de caries, ben là, c'est sûr qu'on va utiliser une pâte à dents un petit peu différente là, d'une pâte à dents pédiatrique qui va ouais, des fois avoir un petit peu moins de fluor. Mais justement, avec toutes les pâtes à dents, je pense que justement, l'important, c'est qu'on ait justement le fluor qui est un ingrédient actif. Des fois, là, justement, avec les pâtes à dents un peu plus naturelles, on va avoir des pâtes à dents euh, au xylitol ou à d'autres substances, là, au charbon. Là. Ça, c'est des choses là, qu'on va essayer d'éviter. OK. Puis vraiment, d'avoir notre dose de fluor, c'est ça qui va être le plus important, là, surtout pour un enfant, là, pour la clientèle pédiatrique. OK. Bon, ben, parfait, ça répond bien. Puis dernière petite question aussi là, pour les plus jeunes. Est-ce que Mhm. justement, si on a une carie ou une dent cassée ou peu importe, sur une dent là, de bébé, est-ce qu'il y a une réparation qui va être faite avec ça ou ben non, on attend, elle va tomber là, éventuellement? C'est une très bonne question. Puis souvent, c'est une croyance populaire que la dent de bébé, ben, tu sais, c'est pas grave, hein, Oui. elle va partir. Mhm. La dent primaire est très, très, très importante pour souvent laisser la place pour la dent permanente, de un, puis pour la mastication, juste en général. Souvent, là, les enfants, ils vont avoir des dents primaires, donc des dents de bébé, je dirais en moyenne, là, au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Fait que c'est OK. sûr qu'on ne peut pas négliger l'absence d'une dent primaire, même si elle va éventuellement partir. Fait que c'est sûr qu'il faut y faire attention. Fait que c'est sûr que oui, c'est sûr que même si on a une carie sur une dent primaire, il faut aller traiter effectivement. Parce que justement, la perte d'une dent primaire pourrait causer un problème au niveau de la dentition permanente. C'est ça. Ça agit un petit peu comme un guide en quelque sorte, la dent primaire, pour la dent d'adulte qui va pousser en dessous. OK. Ouais. Bon, Fait que parfait. c'est sûr que puis c'est quelque chose de quand même assez courant que justement le monde sont parfois surpris, là, mais on en fait beaucoup, beaucoup de plombage là, avec les enfants. Puis, chose que non plus, c'est pas tout le monde qui sait, tous les traitements dentaires sont couverts jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah, Fait que, OK, c'est bon. fait qu'il y a, ben oui, c'est ça, c'est super important. S'il y a un message à transmettre Ben oui, c'est aujourd'hui, c'est ça, ça. là, ouais. OK. Fait que, tous les traitements dentaires sont couverts jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est sûr qu'on va faire souvent des petits plombages écrits, donc des plombages Ouais, en amalgame. c'est ça, là, ça va Des tomber plombages, justement, donc exactement, des OK. plombages blancs en avant, c'est sûr aussi. Là, on ne fera pas du gris là, sur les palettes. Ouais. Mais c'est ça, c'est tout couvert là, la plupart du temps, là, à part l'examen, si je ne me trompe pas. En tout cas.
Mais la plupart des traitements là, OK. sont vraiment couverts jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah, mais Et c'est bon pour à le savoir. monde qui sont sur le bien-être social, ben, c'est couvert tout le temps. OK, parfait. On en apprend sur l'argent ces temps-ci. Là. La semaine dernière, justement, pour ceux qui ont pu écouter l'épisode avec Catherine, notre optométriste, qui a dit la même chose là, pour les examens de la vue, justement, qui étaient couverts là, chez les enfants. Donc, des fois, ça peut peut-être être un frein à y aller, mais au contraire, là, allez-y, ça va être couvert. Puis, justement, par rapport à ça, avec des enfants, là, justement, plus vieux ou même des adolescents, souvent, on va y aller à la fréquence que nos assurances paient, là, justement. Donc, est-ce que c'est au 9 mois ou 12 mois? Mais ça serait quoi la fréquence là, dans un monde idéal si ce n'était pas question d'assurance là, pour aller faire notre nettoyage? Ben, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Justement, ça revient un petit peu toujours à la même, Ouais, ouais. réponse un peu, là, mais chaque personne est un petit peu est unique. Fait que c'est sûr que si on a un patient justement qui va avoir tendance à faire beaucoup, beaucoup de tartre, plutôt rare chez les enfants, mais quelqu'un qui va faire beaucoup, beaucoup de caries, mais là, à ce moment-là, on va avoir tendance à prendre des radiographies plus récentes. Fait que c'est pas rare, moi, que, mettons, mes petits patients qui font beaucoup, beaucoup de caries ou qui font beaucoup de plaques, je vais les voir aux 6 mois. Alors que des fois, pour la plupart des enfants, ben, je dirais que oui, c'est pas mal aux 9 mois, 1 an à peu près. OK. Mais c'est ça. Pour la clientèle plus adulte, il y a même des patients qu'on va voir aux 4 mois pour être OK. sûr de délimiter justement le tartre et l'inflammation des gencives. Fait que chaque situation est unique. Puis je pense que c'est justement d'en parler avec son dentiste pour savoir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est pour la fréquence, même si les assurances ne couvrent pas toujours Ouais, ouais. le deuxième rendez-vous. OK. Bon, parfait. Ça répond. Pour ma part, ça serait tout pour préscolaire. Là. Je ne sais pas si toi, tu avais autre chose à dire, sinon Oui, on peut ben oui. passer. Ça, j'en ai parlé. Ah, le classique. Mon enfant est tombé sur le ciment en courant autour de la piscine. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, Oui. première chose, c'est quelque chose qu'on voit souvent, souvent, c'est dur à dire, là, mais qu'on voit quand même assez fréquemment là, chez les jeunes, je dirais, là, l'âge habituel, là, c'est 4 ans. La plupart du temps, quand on va avoir un traumatisme avec les dents primaires, ça va être plutôt un déplacement que vraiment une fracture. Souvent, la dent ne va pas OK. casser, mais elle va se déplacer un petit peu ou va devenir un peu mollette. Donc, va commencer à bouger. Donc, ça va être important d'aller consulter un dentiste pour faire un suivi très, très rapproché de qu'est-ce qui est à faire par rapport à ça. C'est sûr que des fois, on va devoir l'enlever ou faire un traitement de canal sur une dent primaire, ça se peut Ah aussi. ouais, OK, même sur une dent Oui, d'enfant. oui. Ah ouais, OK. Souvent, par contre, justement, ça va être le spécialiste, ce qui m'en vient à mon prochain point. Souvent, pour les cas un peu plus complexes, on va avoir tendance à référer là, chez le dentiste pédiatrique, donc OK. anciennement appelé le pédodontiste, qui lui, justement, va être plus habile à faire des traitements, parfois sous anesthésie générale, quand on a vraiment un patient qui a vraiment beaucoup, beaucoup de caries ou qu'on a un cas un peu plus complexe. Mais je dirais que c'est très, très rare qu'on va avoir affaire à eux. Mais justement, là, dans ces cas-là un peu plus particuliers, là, qu'on a vraiment un petit traitement de canal à faire ou des traitements un peu plus complexes à faire chez l'enfant, mais là, à ce moment-là, on va avoir tendance à référer chez un spécialiste. OK. Parfait. Donc, ouais, question qui nous avait été aussi posée, ça, là, qu'est-ce Oui, qu'on fait avec une dent? oui. En fait, j'ai une réponse pour l'âge presque, c'est ça que je te disais tantôt. Moi, J'ai c'est une ça, réponse pour préscolaire l'âge et préscolaire et j'ai une réponse pour les scolaires, donc à partir de 6 ans. Ça, la section dont on a parlé aussi. Bon, fait que je pense qu'on est rendu à partir de 6 ans, donc oui. l'âge scolaire. De cette dentiste pédiatrique, j'en ai parlé. Bon, c'est un autre petit cas. Donc, j'ai reçu une poque de hockey sur la palette et Oui. elle s'est cassée. Donc, fracture dentaire. Donc, là, à ce moment-là, à partir de 6 ans, on va parler surtout de la dentition qui va être permanente. Donc, souvent, le plus classique, c'est la palette qui casse. Surtout les dents Fait en que, avant, là, qui sont les premières. exactement, exactement. Ça va vraiment être le cas classique là, qu'on va voir. C'est sûr que l'idéal, justement, ça va être d'aller consulter un dentiste le plus rapidement possible. Mais je dirais que c'est moins urgent que si on a quelqu'un, un patient qui va perdre sa dent, donc une Mhm. avulsion dentaire. Ça, à ce moment-là, vraiment, là, c'est important. Ça aussi, c'est un message que je veux passer là, avec le podcast. C'est de se rendre chez le dentiste le plus tôt possible. OK? OK. Même si on n'a pas de rendez-vous, même si je ne sais pas où est-ce qu'on est, là, mais dans le fond, là, si on a vraiment une dent qui tombe à cause d'un coup, on a 1 heure pour la remettre en place. OK? Ça, OK. c'est très, très important. Si on la remet plus tard qu'1 heure, souvent,
on ne réussira pas là, à sauver cette dent-là. Fait que des fois, elle va rester là, pour un certain temps, mais la plupart du temps, on va devoir l'enlever. Puis, garder sa dent, c'est sûr que c'est ça qui est vraiment l'idéal parce qu'un implant, ça coûte cher. Oui, oui, non, c'est Euh, sûr. c'est ça. Fait que c'est ça. Si on a une dent qui tombe, souvent, je vais recommander aux patients d'aller la passer en dessous de l'eau. Puis si on est capable de la replacer, OK, c'est ça qui est l'idéal, OK? D'aller la replacer directement puis de venir la tenir en place jusqu'à OK. temps d'arriver chez le dentiste. Arrivé chez le dentiste, on va faire une contention. Donc, on va aller lier, si on veut, les dents d'en avant, si c'est une dent d'en avant qui est tombée, pour éviter que ça bouge. Puis, c'est sûr qu'on va demander aux patients d'éviter de manger de ce côté-là. Ouais, OK. Si on n'est pas capable de la repositionner correctement, l'idéal, c'est de la rincer, soit de la mettre dans la bouche, donc entre la joue et les molaires, ou bien de la tremper là, dans une solution de Henk, qui est une solution physiologique qui est faite pour ça. Souvent, on va retrouver ça justement dans les arénas ou dans les piscines publiques. C'est souvent quelque chose Les qu'on endroits où va il y a avoir. des Exactement, accidents. exactement. Parce que justement, le coup de patin sur la dent ou tomber sur le ciment en courant autour de la piscine, c'est vraiment le cas classique là, qu'on voit là, OK. pour les traumas dentaires. Puis c'est ça, justement, une solution de Hank, c'est ça qui est l'idéal. Sinon, le lait, c'est sûr que c'est quelque OK. chose qui peut être C'est ça, je me demandais envisagé si c'était aussi. un mythe ou. Ouais. Oui, non, c'est quelque chose qu'on peut OK. utiliser aussi, mais souvent, j'ai tendance à dire là, que l'idéal, c'est vraiment, si on n'est pas capable de la positionner, c'est plus de la placer en bouche, à part si vraiment le patient est très, très jeune et qu'on pense qu'il y a un risque qu'il l'avale. Là, à ce Ouais, moment-là, c'est OK. sûr qu'on n'envisage pas ça. Là. Mais justement, le plus important, c'est qu'on a 1 heure pour repositionner la dent. C'est sûr qu'on va devoir faire des traitements, mais dans la plupart du temps, si on repositionne la dent permanente, donc la dent d'adulte, à partir de 6 ans, on a bien des chances là, de la sauver, puis qu'elle reste en place là, pendant longtemps. OK. Puis est-ce que tu dirais que de façon générale, on se présente à n'importe quelle clinique dentaire, là, puis ils savent que c'est un peu urgent, puis ils vont traiter le patient? Oui, j'aurais tendance à OK. dire là, que en tout cas, moi, c'est sûr que c'est ça que je Ouais. ferais. Maintenant, je ne peux pas parler pour mes collègues là, de Ouais, la ouais. région, mais c'est sûr que se présenter, idéalement appeler pour dire qu'on arrive, mais se présenter là, dès qu'on peut, là, surtout si justement on n'est pas capable d'aller la positionner correctement. Puis on va trouver un trou là, pour le voir, là, parce que c'est sûr que c'est une urgence, Euh, donc c'est sûr qu'il faut Ce le qui me voir fait penser rapidement. justement, là, en termes d'urgence, là, dès que ça concerne les dents, on va toujours chez le dentiste ou dans certains cas, ça serait vraiment d'aller à l'urgence, là, à l'hôpital? Je dirais que pour tout ce qui concerne la sphère orobuccale, surtout chez les enfants, donc à peu près cette région-là, Oui. c'est sûr que le dentiste, ça devrait être le premier réflexe, selon moi, OK. à aller consulter, à part si on est vraiment dans des cas extrêmes. Là. Si on a vraiment là, un abcès dentaire qui va causer vraiment une enflure du visage qui empêche de respirer, mais là, c'est une autre chose. Là. Ça, c'est autre chose. Là, effectivement, là, ça va être le bon réflexe, ça va être d'aller à l'urgence. Mais je dirais que dans la plupart, la très, très grande majorité des cas, là, pour les incidents ou pour tout ce qui concerne la bouche et les tissus autour, c'est vraiment le dentiste qui va être le premier répondant là, pour ce genre de situation-là, parce que souvent, les médecins sont un petit peu moins habitués de gérer cette partie-là du corps. OK. Puis ils vont avoir tendance justement à référer chez le dentiste À des plutôt dentistes, qu'à c'est les ça. traiter. Là. Fait que c'est vraiment là, chez le dentiste qu'on va pouvoir aider. Mais c'est ça, comme tu as dit, d'appeler aussi, ça peut donner une bonne idée là, en s'en venant. Puis le dentiste va dire, ben non, là, OK, c'est vraiment vers l'urgence. Là, l'enfant est en train de mourir ou au contraire, Ben, non. comme j'ai dit, c'est vraiment très, très rare qu'un dentiste ne pourra pas répondre à une Mhm. urgence dentaire chez l'enfant. OK. Justement, les urgences qui vont nécessiter d'aller voir le maxillofacial, donc le chirurgien spécialiste de la mâchoire, ou à l'hôpital en général, ça va être plutôt chez les adultes qu'on va avoir tendance à voir ça. Vraiment, là, en ce moment, j'essaie de penser à ça, puis à part si vraiment on a une fracture de la mâchoire, ce que Ouais. j'ai jamais vu, puis que je pense pas que je vais voir dans ma carrière. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de nécessité là, d'aller OK. à l'urgence directement plutôt que d'aller voir son dentiste. Ah, bon, parfait. Donc, c'est bon. Oui, est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça, là, dans casser, dans. Ben non, ça faisait pas mal le tour. C'est sûr que justement, c'est important. Pour ce qui est d'une dent qui est déplacée, qui bouge un petit peu, ou une dent là, qui a un petit morceau de cassé, mais c'est sûr que c'est de se présenter le plus tôt possible, mais ça va moins être une urgence que justement une dent qui est tombée. Pardon.
Vraiment, ça va être je dirais, le 24 à 48 heures suivant l'incident, ça va être l'idéal. Parce que souvent, justement, c'est souvent la période dans laquelle le dentiste va pouvoir recevoir un patient en urgence. Mais l'avulsion, c'est un peu différent. Mais ça faisait pas mal de tour, ouais, pour les dents cassées Ben, c'est bon, et ça les répond incidents. bien aux questions. Là. C'est vraiment les questions que tu avais préparées, ça correspond à ce qu'on avait reçu Bon, mais aussi, tant mieux. puis à ce que je me demandais aussi personnellement. Donc, on est en business avec ça. Ouais, super. Avais-tu autre chose que tu voulais regarder? Non, mais en enfant, avais-tu autre chose sur ta liste? Là? Sinon, moi, j'ai 3-4 autres Ah, ben, vas-y avec tes questions, parce que moi, j'ai pas mal fait OK, le tour là, parfait. de. La question, là, j'avais reçu une question d'une maman qui disait, bon, là, par rapport à l'orthodontie, c'est sûr qu'il y a le côté esthétique là, de la chose, donc choix personnel, est-ce qu'on met des appareils, des broches ou non? Est-ce que, par exemple, dans certains cas, ça pourrait nuire justement là, de ne pas avoir de broche parce qu'il pourrait avoir justement là, des dents qui sont trop déplacées, qui ne sont pas au bon endroit, qui poussent sur un os, je ne sais pas, quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir une raison que là, il faudrait vraiment en mettre là, parce que ça peut nuire ou c'est purement esthétique? Ben, je dirais que la principale raison pour laquelle on va traiter en orthodontie, c'est oui, l'esthétique, mais surtout la fonction. Donc, le OK. fait d'aller mastiquer. Donc, oui, c'est certain qu'il y a des exigences, des faits, si on veut, dans la bouche du patient qui vont faire qu'on va choisir de traiter avec l'orthodontie. Puis, souvent, ce qu'on me demande par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut attendre d'avoir 30 ans puis qu'il se paye l'ortho Ouais. soi-même? Dans Ce serait certains le cas, fun, hein? ben c'est ça, ça Arrange-toi. c'est le fun. Hey, regarde, il se payera l'ortho quand il Ouais, aura c'est le ça. job. Euh, Dans certains cas, oui. OK? Dans certains cas, oui, on va pouvoir faire de l'orthodontie chez les adultes. Puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est parfaitement normal. Puis souvent, quand c'est un problème de positionnement des dents, donc les dents qui sont chevauchées un petit peu, Ouais. c'est quelque chose qu'extrêmement, vous pouvoir aller traiter chez les adultes assez facilement. Mais tout ce qui concerne la croissance de la mâchoire, donc du maxillaire et de la mandibule, c'est des choses que souvent, on va choisir d'aller traiter assez tôt. Souvent, le cas classique, c'est l'appareil d'extension palatine. Euh, c'est souvent quand on a justement un patient qui suce son pouce ou qui Ouais. va être un respirateur buccal. Souvent, le maxillaire, donc la mâchoire du haut, va être un petit peu trop étroite par rapport à la mâchoire du bas. Ce qui va faire que justement, à place que ce soit les dents du haut qui viennent surplomber les dents du bas, ça va être l'inverse. Donc, les dents du OK. bas vont surplomber les dents du haut. Puis là, à ce moment-là, c'est problématique pour la fonction. Puis là, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on va vouloir traiter là, assez tôt. Je dirais à partir de 7 ans environ, jusqu'à l'âge de 10 ans. Parce qu'après l'âge de 10 ans, la suture qui va unir les deux os au niveau du palais, donc le haut de la mâchoire du haut, il va venir se suturer. Donc, après ce moment-là, on ne pourra plus aller élargir le palais. OK. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut aller traiter là, si on veut le traiter. Parce qu'à l'âge adulte, ben là, on va parler de chirurgie, le maxillofacial, puis ça va être beaucoup plus complexe. Mm. Fait que, oui, j'ai tendance à dire qu'il y a des choses qu'on va souvent faire entre 7 et 12 ans. Mais c'est ça. Il y a l'orthodontie entre 7 et 12 ans qui va souvent être des premières phases qu'on appelle et OK. l'orthodontie après. Donc, à partir du pic de croissance. Donc, à partir de 12 à 13 ans, là, selon si on a un garçon ou une fille. Puis, justement, l'orthodontie chez les plus jeunes va être justement une question de temps. Si on a une dent, par exemple, qui est en arrière de l'autre ou quelque chose dans ce genre-là, c'est quelque chose qu'on va choisir d'aller corriger très, très tôt pour éviter que ça affecte l'éruption pendant tout le restant de sa vie. Mm. OK. Fait que ça, c'est souvent plus des enjeux au niveau du temps. Mais justement, à partir du pic de croissance, c'est seulement un problème de malposition, donc les dents qui sont chevauchées, un manque d'espace, c'est quelque chose qu'on va pouvoir traiter pas mal à tout moment. Ouais. Parfait. Dans un même ordre d'idée, un petit peu, là, on avait un papa qui nous demandait, qui nous disait, en fait, là, qu'est-ce que je fais? Mon enfant, il claque des dents, grince des dents la nuit tout le temps. C'est l'enfer, là. Ouais. Premièrement, est-ce que c'est nocif? Puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Le bruxisme pédiatrique, donc le bruxisme chez les enfants, donc le fait de venir serrer les dents Ouais. ou de venir grincer des dents, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. Puis souvent, les parents sont découragés parce que là, justement, là, les dents primaires sont droites, droites, droites. Mais curieusement, c'est quelque chose qu'on va voir quand même assez souvent, mais qui va souvent se résorber avec le temps. Donc, à l'âge adulte, quand les dents permanentes vont pousser, c'est quelque chose qu'on va voir de moins en moins, je dirais dans la plupart des cas.
C'est sûr qu'il y a quand même des cas qui vont persister, mais contrairement aux adultes, c'est pas une situation qu'on va pouvoir traiter là, avec un appareil comme voyons, une plaque occlusale. Ouais. Donc, une plaque occlusale, je ne sais pas si on sait un petit peu trop c'est quoi, là. C'est Ouais. vraiment... Ben, moi, oui, j'en ai une, mais Ah, si bon. tu peux l'expliquer pour les parents, ouais. C'est un mouthpiece qu'on va porter seulement la nuit pour éviter de venir grincer des dents, puis pour venir relaxer l'articulation de la mâchoire, l'articulation temporomandibulaire et les muscles masticateurs. Puis justement, c'est ça qui va contrôler le plus efficacement le bruxisme. Mais quand on a un enfant, bien là, on va avoir des dents primaires qui vont tomber assez fréquemment. On va avoir des déplacements dentaires beaucoup plus importants aussi. Fait que là, faire un appareil fixe, c'est quelque chose qui va être plus compliqué. Fait que des fois, j'ai tendance à recommander là, des petits appareils qu'on va trouver en pharmacie vont être OK. beaucoup moins dispendieux pour ça. Puis, qu'est-ce qui est important de noter par rapport à ça? C'est un point que je n'ai pas mentionné, mais le bruxisme chez les enfants, puis le ronflement chez les enfants, ça peut être en lien avec l'apnée pédiatrique. Donc, l'apnée du OK. sommeil, c'est un problème qu'on voit de plus en plus chez les adultes. Ah, ouais. Ah, chez les Ouais. adultes, oui, mais chez les Chez enfants, les adultes, mais c'est ça, OK. on peut en avoir aussi chez les enfants. Puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir, surtout là, en faisant l'examen, là, pas des dents, mais plus au niveau là, des amygdales, puis justement, là, quand on fait Ah, puis Ouais. etc. Là. Puis mais c'est quelque chose qui va être souvent en lien justement avec le bruxisme pédiatrique, là, le fait d'avoir d'avoir un petit peu d'apnée. Là. Fait que c'est bon d'aller consulter là, pour ça au besoin. Là. Puis c'est le dentiste qui peut dire ça? Non, c'est l'apnée, c'est quelque chose qui va nécessiter un pneumologue ou OK, ouais. un spécialiste là, du sommeil. Là. OK. Non, le dentiste ne peut pas faire le diagnostic d'apnée du sommeil. Ouais, c'est ça, mais peut référer là, s'il soupçonne. Exactement. OK. Exactement. Ah, parfait. Bon, Mm. donc, c'est ça, c'était ça la question. Là. Puis moi, je m'en souviens que mes parents, quand j'étais petite, m'entendaient là, claquer des Ouais, dents toute la nuit, puis comme on sait ouais. plus quoi faire. Fait que je peux comprendre Mhm. le monsieur là, qui posait cette question-là. Et une question qui a été revenue aussi là, par, je pense que c'est 2, 3 personnes là, qui l'ont envoyée, par rapport aux aliments, beaucoup. Puis ça, je sais que je t'en avais parlé, là, puis tu m'avais déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a des aliments, justement, là, à ne pas manger le soir pour les dents, là, tu sais, qu'on dit souvent aux enfants, ah, ça, tu vas faire des caries, Ouais. etc., là, ou même dans la vie en général? Mhm. Ben, c'est sûr que en général, je pense que tout le monde le sait, que Oui, la carie, ben, c'est le sucre qui va oui. causer la carie. C'est pas quelque chose qui est caché. Je pense que la plupart du monde savent pas mal ça. Oui. Mais le facteur le plus important, ce que le monde ne savent pas nécessairement, c'est vraiment la durée ou je dirais le positionnement de la collation dans le temps. Fait que si, mettons justement, là, tu parlais du moment de la journée où est-ce Oui. qu'on va prendre une collation. Si avec un nouveau-né, on va donner un biberon quand il va se coucher là, en soirée, bien là, c'est sûr que ça, c'est néfaste. Parce que faut toujours calculer la quantité de temps pendant laquelle il va avoir du sucre dans sa bouche. C'est ça qui va causer ce qu'on appelle la carie du biberon. Donc, la carie là, avant l'âge de 2 ans, qui va souvent être sur les antérieurs supérieurs, Mm. donc les palettes. C'est ça. Donc, la durée pendant laquelle on va avoir le sucre dans la bouche, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, est-ce qu'en tant que dentiste, il faut que je dise que tout le sucre, c'est mal, Mm. puis on ne devrait Non, pas non, manger c'est du ça. sucre du tout? Non, je ne peux pas dire ça. Même moi, là, c'est sûr que je vais manger un petit peu de dessert de temps en temps. Mais justement, je pense que c'est bon de concentrer la prise de sucre après le repas, puis que ce soit vraiment un moment. OK? Qu'on n'étire pas, mettons, de boire une boîte de jus pendant tout un après-midi, par exemple. OK? OK. C'est ça qui va être le plus important avec la prise d'aliments sucrés et non pas de les éliminer complètement là, de l'alimentation. OK, parfait. Puis, justement, de se brosser les dents aussi après, là, je suppose. Oui, Là, ben si oui, c'est ça le évidemment, dessert, on c'est va aller sûr. se brosser les dents. Puis, Évidemment. OK, parfait. Puis, sinon, si c'est pas sucré, là, si j'essaie de trouver un aliment pas trop Ben, sucré, là, l'enfant a mangé, par exemple, des céleris avant de se coucher, c'est pas rebrosser les dents. Est-ce que ça peut ouais. être néfaste aussi ou c'est vraiment sucre? Ben, le brossage des dents devrait vraiment être la dernière chose que OK. l'enfant va faire avant de se coucher, l'adulte aussi. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'une collation un petit peu moins sucrée, ben, j'ai de la misère à dire que ça va être moins néfaste parce que qu'est-ce qui va être le plus important, c'est le pH. Donc, le pH, c'est l'indice d'acidité qu'on va avoir dans la bouche. Ouais. Dès qu'on va avoir un aliment dans la bouche, bien, si on veut, le pH va baisser beaucoup, beaucoup, beaucoup.
c'est un petit peu ça, c'est ça que le monde ne comprenne pas nécessairement. Le processus de la carie, c'est le sucre qui devient un acide qui vient gruger les dents, OK. en quelque sorte. OK? Fait que c'est l'acidité dans la bouche qui va vraiment causer la carie. Donc, c'est ça qui est le plus important de comprendre. Donc, même si ce n'est pas un aliment qui est connu comme cariogène, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut nuire et qui peut causer de la carie, là, surtout si un céleri, moi, j'ai juste l'image d'un enfant avec plein de fibres de céleri dans ses dents. Dans les dents. Fait que c'est sûr que ça, c'est Pas pas dentaire l'idéal. naturel. Exactement, c'est pas l'idéal. OK. Ça, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais tu avais une question là, sur la soie dentaire avec Oui. les enfants. Je comprends que ça peut être quelque chose qui est un peu plus difficile. Puis c'est sûr que la recommandation, c'est une fois par jour. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller avec mes patients, c'est souvent d'utiliser les petites fourchettes, donc les petits Y, Oui. qui vont être beaucoup, beaucoup plus faciles à utiliser, puis même un peu plus plaisants en général avec les enfants. Puis c'est beaucoup plus facile pour l'adulte de venir passer ce genre de soie dentaire-là avec la patientèle pédiatrique. Bon, parfait. Mais pour vrai, ça répond pas mal ben, ça répond en fait à toutes les questions là, qu'on a reçues et même plus. Il y avait plein de choses auxquelles les auditeurs et moi, on n'avait pas pensé. Donc, merci beaucoup pour ça. Si tu as quelque chose d'autre, Ça un fait bien plaisir. conseil à rajouter avant qu'on termine. Non, je pense que ça fait le tour. Je m'étais préparé une petite liste de questions, mais là, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la Oui, question. exact. Donc, ça a vraiment bien répondu. Là, je vous rappelle que vous pouvez écrire des questions dans les commentaires, puis on pourra les transmettre à Philippe, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez aussi aller visionner là, les autres épisodes avec d'autres professionnels de la santé. Donc, justement, on a eu une optométriste, on a une audiologiste qui s'en vient, on a eu des médecins, on en a d'autres qui s'en viennent, et aussi des professionnels là, plus en lien avec les apprentissages, donc orthophonistes, orthopédagogues qu'on a eu et neuropsychologues. Donc, si vous voulez là, visionner tout ça pour vos questions. Et on vous rappelle aussi que si vous posez des questions, bien, allez-y consulter, puis au pire, les professionnels peuvent se référer là, entre eux si jamais ce n'était pas le bon professionnel. Donc, merci beaucoup à notre dentiste de la CMM. Puis nous, Ça on fait se bien revoit plaisir. la semaine prochaine pour un prochain épisode.